Aujourd'hui, dans la web télé, on reçoit un magicien fort talentueux, originaire de Québec, Luc Langevin. Salut. Salut, salut. Bienvenue dans nos studios. Écoute, on est habitué de te voir à la télé, Luc, dans Comme par magie, à la limite de l'illusion, aussi aux limites de l'illusion à Radio-Canada, où tu as mystifié des vedettes. Oui. Et là, c'est le temps de passer de la télé à la scène. C'est exact, oui. Je lance mon premier spectacle en salle cette semaine. En fait, la première va avoir lieu à l'automne 2013 et c'est avec beaucoup d'excitation et de fébrilité que je fais cette annonce-là parce que je vais pouvoir faire des numéros que je rêve de faire depuis longtemps. Parle-moi, en fait, de comment tu as bâti ton spectacle. Ça va ressembler à quoi? Bien, en fait, il y a plusieurs numéros que je trouvais trop forts pour faire à la télé. Je me disais, si jamais les gens voient ces numéros-là à la télé, ils vont être convaincus qu'il y a des effets spéciaux rajoutés ou qu'il y a des complices, et je voulais pas ça. Donc, j'ai accumulé ces numéros-là jusqu'à en avoir assez pour former un spectacle. Et c'est un spectacle que je voulais coproduire aussi, donc j'ai ramassé mes sous aussi en parallèle. Et là, maintenant, j'ai assez d'argent et assez de numéros satisfaisants, je trouve, pour lancer le spectacle. Donc, c'est comme ça un peu qui s'est bâti tranquillement. Puis, mais maintenant, on continue de le peaufiner avec un metteur en scène, avec un scénographe pour rendre le spectacle une expérience le plus inoubliable possible. J'ai entendu dire que c'était un spectacle qui était quand même très, très actuel aussi, en ce sens que, bon, tu vas jouer avec des iPhones, avec la technologie actuelle. Oui, bien, la magie, c'est difficile de se renouveler parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Donc, moi, ce que je fais, j'utilise beaucoup, justement, des accessoires que les magiciens n'avaient pas il y a 100 ou 200 ans. Donc, je suis certain que les illusions sont complètement inédites avec ces accessoires-là. Mais aussi, on développe des illusions à la fois modernes, mais à la fois très loin des clichés conventionnels de magie. J'ai pas d'assistante en paillettes qui danse autour des illusions. C'est vraiment pas mon style. Donc, moi qui pensais pouvoir me faire un sideline, je suis vraiment déçue. Ah, ben, tu peux venir danser pareil, là, mais ça ne sera pas dans le show. Ah, 16 octobre à la salle Albert Rousseau. Oui. Et les billets sont déjà en vente? Oui, en vente samedi le 10 novembre. On a hâte de pouvoir te voir enfin à Québec en show. Ça va être le fun. Et ça existait il y a une couple d'années, mais ça a l'air que tu fais quelque chose avec ça, toi. Oui, bien écoute, je suis capable de le réussir les yeux bandés normalement. Est-ce que tu veux le mélanger un peu? Parce que je veux pas que les gens pensent qu'il est pré-seté, pré-mis d'une façon particulière. Avec plaisir. Écoute. Puis moi, je vais me bander les yeux. Il y a un de tes collègues qui m'a prêté sa tuque. J'entame le deuxième étage. Vous n'êtes probablement pas au courant, mais vous l'avez vraiment bien mélangé. Ça fait plaisir. T'as pas décollé les collants pour essayer de les... Juste deux. Juste deux, OK. J'en prends bonne note. Donc, j'achève le deuxième étage. Je vais commencer le troisième. C'est le plus difficile parce qu'on doit le faire sans bouger le reste. Écoute, je ne dois pas être loin, là, d'après moi. Voilà. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Et notre producteur est mystifié. Luc Langevin, merci infiniment. Merci. Travaille ton brushing quand tu veux. 16 octobre prochain à la salle Albert Rousseau, on sera là. Vous serez bienvenus. Comment tu fais?